J'ai cramé mon 100 000, c'est fait, c'est cramé, c'est bousillé et je recommence tout. Je vais tout vous expliquer, transparence totale et je vais vous expliquer tout ce que j'ai changé parce qu'il y a déjà du nouveau depuis. J'ai cramé mon 100 000 comme tu le vois, mais je l'ai cramé mais vraiment en une semaine. J'ai craqué, hein. Je vais pas te mentir, là il n'y a pas de... Voilà, quand tu as une courbe comme ça, à part le craquage, il n'y a pas d'autre explication. J'ai commencé la semaine, j'étais à peu près 2% de valider le challenge. Je finis la semaine et je crame le compte le vendredi dernier. D'accord, donc ça c'est magnifique. Donc c'était une semaine terrible la semaine dernière. Et le problème c'est qu'en fait j'ai vrillé parce que ça fait juste 2 mois que je suis sur ce compte, j'en peux plus de cette phase 1. C'était vraiment l'enfer ce truc, j'en pouvais plus. Et du coup, là j'ai craqué. Voilà. Donc le 100 000 est mort, donc j'ai jamais validé la phase 1. Je n'ai plus ce compte. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 3 jours de break pour un petit peu me concentrer sur mon trading, sur ma psycho. Bon, ce compte, ça faisait longtemps, mais quand même, il y avait des choses à voir. J'ai pas envie de passer ma vie en fait à passer des phases de challenge. Je veux dire, c'est chiant en fait. Tu vois, quand tu achètes un compte de prop firme, tu fais pas juste pour la phase de challenge. Ce qui t'intéresse, c'est d'être rapidement funded. Et je pense que là où tu apprends le plus, c'est quand tu gères vraiment de l'argent. Tu vois, quand tu es en compte démo, ça, sur ton challenge, c'est bien, c'est mieux que le backtest pour moi, mais ça reste quand même encore. Voilà, t'es pas encore avec l'argent quoi. Et je me suis reconnecté parce que tu sais, je suis plusieurs formations de trading et du coup, je me suis reconnecté un petit peu sur les groupes, sur les Discord notamment de ces groupes. J'ai discuté et en fait, j'ai changé mon approche du challenge. C'est-à-dire que en fait, je discutais avec certaines personnes qui m'ont dit, mais tu sais, le challenge, la phase de challenge, en fait, on s'en fout si tu crames tes challenges, on s'en fout. Ce qui compte, c'est juste de plus vite possible en sortir. C'était une approche où eux, en fait, ils prenaient 2 voire 3% de risque parfois par trade sur uniquement des bons setups, évidemment, pas tous les setups, mais sur ceux qui étaient vraiment, on va dire, à haute probabilité, ils n'hésitaient pas à balancer 2 ou 3% de risque. Et en fait, mine de rien, quand tu fais 2 R sur 2 ou 3% de risque, bah, tu prends entre 4 et 6%. Et petit spoil alerte, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je vais tout te montrer après. Donc du coup, j'ai changé mon approche. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah ok, au lieu de tout de suite vouloir prendre un gros 100 000 et de le trader vraiment religieusement, alors que j'ai aucun autre compte derrière, et que bah, du coup, il y a toute la pression, le stress, parce que tu claques 500 balles pour valider ton 100 000, bah, je me suis dit, on va faire complètement différemment. Et j'ai acheté en fait 2 comptes à 10K, tu vois, 50 balles le compte. Et en fait, bah, dessus, je trade hyper agressivement, mais pas n'importe comment. Je trade vraiment de façon à trouver des setups vraiment, on va dire, les plus pertinents possibles. Et sur les bons setups, ceux que je sens vraiment bien, eh bien, je mets 2% de risque. Et sur ceux que je sens moins, je laisse 1% de risque. Ou quand je suis déjà trop engagé dans le risque, je mets qu'1% pour les autres. Et du coup, c'est une autre approche. Et en fait, j'adore. J'adore. Là, tu vois, ça fait deux jours déjà que je traite comme ça. J'adore. Tu acceptes que le compte, en fait, tu peux le cramer. Et tu n'as plus peur, tu n'es plus là à te dire, waouh, c'est le compte de ma vie, il faut que je réussisse. Et à être tout timide dessus. Mais tu es là en mode plutôt, ok, ce compte-là, je peux le trader à fond parce que voilà, c'est un plus petit compte, j'ai moins de pression. Et en fait, pour moi, c'est que du bénéfice parce que si jamais tu es rentable, de toute façon, bah, tu ne fais qu'accélérer ta rentabilité. Et du coup, tu enlèves toute une grosse partie de psycho à dire faut que je valide la phase 1, la phase 2, etc. Et vriller comme moi je l'ai fait ici. Ça t'enlève ça. Et puis, bah, si tu es rentable, du coup, bah, après, tu fais des payouts et tu payes les bureaux challenge avec ces petits comptes, tu vois. Et si tu n'es pas rentable, bah, au pire des cas, voilà, hein, ou si jamais tu n'es pas sur une bonne variance dans tes trades, eh bien, voilà, au pire des cas, bah, tu crames juste un 10 000, tu crames 40, 50 balles au lieu de cramer 500 balles. Donc, tu as 10 cartouches avant d'avoir l'équivalent d'un 100 000, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant à mon sens. Ce qui m'amène du coup à la nouvelle stratégie, bien j'ai acheté en fait 2 challenges, hein. Donc là, il y en a un qui est dans le rouge en ce moment, mais un trade en cours qui est dans le vert. Et celui-là, eh bien, comme tu peux le voir, bah, j'ai déjà fait en fait 61% de l'objectif. Donc j'ai gagné déjà aujourd'hui même, hein, je l'ai commencé aujourd'hui, j'ai fait un trade à 2, et quelques R, mais j'ai mis 2% de risque, hein. Et du coup, j'ai gagné sur un compte à 10K, bah, déjà 485. Donc ça fait 4,8 dessus qui sont gagnés, tu vois. Donc c'est énorme. Je suis vraiment content. Donc ça a été x2 hein, parce que j'ai pris 2% de risque. Et du coup, eh bien voilà, aujourd'hui, j'ai ce gain-là, premier jour de trading sur ce compte. Donc bah, c'est plutôt bien. Et tu vois, en fait, bah, je trade avec moins de pression. Donc ce que je te propose, c'est de te montrer un petit peu les trades qui ont été pris. Alors sur celui-là, pourquoi je suis si bas? C'est parce que j'ai pris un SL à moins de R. Donc j'ai plus le trade, mais je me suis pris un gros SL sur AUD USD que j'ai laissé tourner la nuit, c'était une grosse erreur. Je me suis pris un SL à moins de R et puis je m'étais pris un SL aussi, pareil, hein, le jour même. J'ai pris déjà 2 SL, mais là j'ai un gros trade en cours. On va voir justement où il en est. Je te propose qu'on switch sur les graphiques.
Alors ici, ça c'est un trade, je suis sorti en fait à BE, je ne suis plus du tout dans ce trade parce que heureusement quand je vois la gueule qu'il est en train de prendre, je suis plus dans ce trade. Pourquoi? Parce que c'était sur Founding Pips. En fait, j'avais pas vu mais je crois qu'il demande 3 jours de trading, voilà, minimum trading days, il en faut 3. Et en fait je me suis dit bah oui mais alors ça sert à rien de rusher, pourquoi me réexposer sur le marché alors que de toute façon même si jamais encore un TP, il faudrait 3 jours de trading. Donc autant répartir. En voyant la gueule du trade, je me dis bah heureusement finalement que je suis sorti, hein, j'étais rentré ici. Et là, je suis sorti. Ma motivation d'entrée à la base, c'était ça, hein, avant qu'on ait cette bougie dégueulasse qui est en train de se former. Hop, ici, on avait ça, hein. Voilà, moi, je suis rentré là. Je suis rentré au retracement de cette bougie. Tu vois, la bougie 4 heures qui clôture en BOS avec magnifique ici respect du CB qui forme un breaker. Et avec une liquidité évidente. Alors moi, je visais encore celle un petit peu en dessous, mais au moins ici, on avait une liquidité évidente. Franchement, c'était magnifique, quoi. Et en fait, bon, bah là, tu vois que le truc, il fait autre chose là. Hop, donc là, je reviens. Donc je suis plus là-dedans, mais il est en train de complètement repartir à l'envers. Maintenant, le trade que j'ai encore en cours, pardon, c'est là, c'est le XO. Donc là, lui, pareil, lui, il me troll un petit peu celui-là, parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'avais pris un trade dessus hier que j'ai clôturé à la fin de la session, que j'avais clôturé à BE ou léger bénéfice. Et en fait, pendant la nuit, il était venu toucher mon TP. Et là, du coup, aujourd'hui, je l'ai repris. Pourquoi? Parce que là, on avait un magnifique setup pour moi. C'est-à-dire qu'en 4 heures, bon, on était dans un énorme CB, hein, tu le vois ici, on a ce gros CB dans lequel on est resté pendant un certain temps. Donc là-dessus, pour moi, c'était assez biriche, il était très bien respecté. Et puis ensuite, en 1 heure, comme tu peux le voir ici, on avait fait un shosh. Donc je vais enlever ça pour que ce soit bien visible. Et puis tu vois qu'on avait fait une nouvelle OB, tu vois, une belle bougie en 1 heure là, qui a laissé un beau CB. Pareil en 2 heures, on avait ce beau CB. Et du coup, moi, je suis rentré tout simplement ici à l'entrée de l'order block, hein, tu vois, là, quand on est venu retaper, alors avec le spread, ça me fait rentrer là, mais à la base, moi, je suis rentré quand on a retapé ici, tu vois, le haut du corps de la bougie verte de cet order block pour aller chercher quelque chose qui me semble assez réaliste. C'est un énorme busy ici, même un BPR, tu vois, un gros busy 4 heures qu'on n'a pas mitigate. Donc moi, je suis allé chercher ça. En plus, là, regarde-moi, en 2 heures, cette bougie magnifique, prise de liquidité dans le CB. Et là, boum, on fait une grosse bougie baissière. On a un high, 2 high, 3 high ici, donc distribution de week-off dans ma FVG. Enfin, tout est parfait. Bon, là, le prix, il s'amuse un petit peu à me troller, hein, à revenir un peu. Alors, j'espère évidemment que ça ne va pas se retourner complètement et qu'on va juste venir finir ce petit micro-mouvement qui manque là pour aller juste fill ce busy. Et après, on peut repartir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon, je vais laisser tourner parce qu'hier, tu vois, je ne l'ai pas laissé tourner, je n'avais pas confiance en mon truc et j'aurais TP. Là, je vais le laisser tourner parce que je trouve que le setup reste magnifique. Enfin, moi, quand je vois une bougie comme ça, j'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie de clôturer le trade, quoi. Prise de liquidité avec une target évidente ici, donc en 4 heures, ce gros busy à fil. Franchement, voilà, il n'y a aucun indice de retournement, il n'y a pas de FVG là dans ce qu'on est en train de faire, tu vois ce que je veux dire? Ça reste des petites bougies. Donc voilà, moi je reste sur le trade. Maintenant, si je me fais sortir, je me fais sortir, mais en tout cas, j'aurai pas de regret parce que je trouve que le trade reste joli. Je vais te montrer, donc ça c'est ce que j'ai en cours sur le challenge The 5 User, d'accord, qui est dans le rouge pour l'instant, mais j'ai ce trade en attente. Et puis donc je vais te montrer le trade qui m'a fait gagner aujourd'hui sur Founding Pips, c'est celui-ci sur Euro USD. Donc celui-là, voilà, lui il était vraiment beau. C'est comment? Alors j'aurais pu rentrer un peu plus haut, tu vois, j'ai voulu attendre confirmation parce que le prix n'était pas clair depuis quelques jours. Et en fait, donc là, on a eu enfin ici des bougies un peu plus franches, tu vois, on a eu une chute baissière assez franche ici. Et en fait, là, je vais remettre les sessions, mais en gros, ce qu'on a eu, c'est qu'ici, on a formé un OB en 1 heure. Et en fait, regarde ce qu'on a fait là, on est venu avec cette bougie, hop, retaper l'OB, tu vois, on est retapé le order block, on a pris en même temps ici l'Asian High, et puis ensuite, derrière, on a rejeté, et la bougie suivante, on a fait quoi? On a fait ce qu'on appelle un candle range theory, c'est-à-dire que la bougie suivante, elle est restée dans le range de celle-ci. Donc on n'est pas venu à nouveau s'emballer et remonter plus haut, prendre, je ne sais pas, ici par exemple, ces equals, retaper cette petite AVG, etc. Non, on était vraiment en mode, ok, on a tapé l'OB, puis on n'a pas l'air d'avoir envie de repartir à la hausse. Dans ce cas-là, je me suis dit, c'est parfait, on va prendre le trade, je suis rentré et j'ai visé le previous week low ici. Et donc, le previous week low, il a été pris et maintenant on repart, mais je m'en fous, moi je suis sorti ici et j'ai pris mes profits. Donc voilà un petit peu les trades du jour et où j'en suis actuellement dans mon process en trading. Et petite parenthèse, mais tu vois, c'est une grosse liquidité qu'on est en train de prendre et regarde la réaction derrière qu'on est en train de faire. On est tout simplement en train ici de réagir assez violemment parce qu'on vient de prendre le previous week low et en plus de taper ici, tu vois, regarde-moi cette précision. On tape ici avec cette mèche, pile ici, hop, le busy, c'est magique. Et donc là, comme par hasard, boum, grosse réaction. Donc on verra ce que le prix fait.
Mais peut-être, maintenant qu'on a vu fil tous ces petits busy ici, eh bien pourquoi pas repartir sur un biais haussier, ça dépendra de ce que fait le dollar, hein, parce que l'euro est corrélé au dollar. Donc il faudra voir si c'est cohérent pour le dollar qui reparte lui avec un biais baissier, ils ont une corrélation négative. Quand le dollar monte, l'euro baisse. Quand le dollar baisse, l'euro monte. Et c'est assez, voilà, c'est assez important de regarder les deux. Voilà pour l'état actuel des choses. Donc, pour rappel, tout ça, en fait, tu peux le suivre en direct en rejoignant mon canal Telegram gratuit. D'accord? Donc, on est déjà une dizaine de personnes. Je te mets le lien en description à chaque fois dans la vidéo. J'essaierai de le mettre en commentaire également si j'y pense. Et comme ça, tu peux rejoindre mon Telegram. Je partage mes trades, je partage mon évolution, mes réflexions. Donc, on est vraiment en direct si jamais tu veux suivre le parcours et puis en même temps, voilà, avoir des comparaisons avec tes setups et ça peut être intéressant. Donc je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner non plus à la chaîne et puis bon trading à toi, à très vite, ciao ciao.